Bienvenue à vous, Guillaume Pelletier, sur l'antenne de Radio Classique et de LCI. Vous êtes la droite forte, vous n'êtes pas le seul à représenter cette tendance de l'UMP, mais en tout cas, vous en êtes l'un des leaders. Et ce qu'on a maintenant, parce qu'il y a des questions à la fois politiques, des questions de calendrier, des questions d'opportunité. Évidemment, tout le monde sait que vous soutenez ardemment le retour de Nicolas Sarkozy, mais est-ce qu'on a une date maintenant et une forme? Ce sera à lui de décider, mais j'espère que c'est une question de jours maintenant, et non plus de semaines et de mois. D'abord, on a la question du calendrier, vous savez, de l'UMP, puisqu'il faut avoir déclaré sa candidature avant la fin du mois de septembre. Et moi, j'appelle ce matin au retour de Nicolas Sarkozy, avec beaucoup d'énergie, d'enthousiasme et de force, parce que nous avons besoin, et pour la France et pour l'UMP, d'un homme fort. Et tout le monde reconnaît son énergie, son leadership, son autorité. Maintenant, il faut qu'il se déclare, mais c'est à lui de le décider. Mais est-ce que vous avez des informations concernant justement les parrainages, car ils sont nécessaires, il vous a peut-être demandé quelque chose? Mais nous avons pris une initiative avec la droite forte dès vendredi soir, dès la parution des parrainages. Nous avons lancé effectivement cette campagne de parrainage en demandant aux adhérents de l'UMP de se mobiliser massivement pour appeler au retour de Nicolas Sarkozy. Mais je le dis avec beaucoup de lucidité aussi, le retour de Nicolas Sarkozy est indispensable, mais le retour de Nicolas Sarkozy ne sera pas suffisant. D'accord, bon, on va parler des conditions politiques. Parlons maintenant justement du déclic. Est-ce que ça doit être avant, d'après vous, ou après la conférence de presse de François Hollande le 18? Connaissant Nicolas Sarkozy, il n'est pas homme à se placer par rapport à tel ou tel événement médiatique ou politique. Nicolas Sarkozy, c'est un homme d'État. Mais oui, mais justement, il ne sera pas là pour, juste avant ou juste après, répondre à François Hollande. L'enjeu pour Nicolas Sarkozy, c'est de s'adresser à tous les Français, de dire que la situation aujourd'hui est catastrophique. Et pour l'avoir vu encore récemment, il est très préoccupé, très inquiet. Quand? Hier. Il est très préoccupé, très inquiet. Vous faites comme ça hier. Oui, non, mais parce qu'on a des échanges, mais comme il l'a avec d'autres responsables politiques, de manière régulière. Nicolas Sarkozy est très préoccupé par la situation que connaît la France. Il est très préoccupé par les divisions hallucinantes de la majorité présidentielle, et il est très préoccupé par la désespérance et la colère des Français. Donc il n'y a aucun doute ce matin. Le message. Il n'y a aucun doute ce matin. Pour ma part, je vous le dis, je l'espère et je le souhaite. Mais vous avez vu ça? Je ne suis plus son porte-parole. Je l'ai été pour l'élection présidentielle. Nicolas Sarkozy décidera par lui-même. C'est pas à moi ni à quiconque de le dire. Je montre ce petit papier, car c'est un extrait du Parisien, puisque vous l'avez vu hier, vous allez pouvoir me donner les informations. Ça n'a aucun caractère sordide de ma part, mais après tout, quand on lit les journaux, tout d'un coup on a un doute. Tout le monde sait qu'il va revenir ou pense qu'il va revenir. Puis on lit dans le Parisien que finalement, son épouse se serait opposée pendant leurs vacances à Bali à ce retour. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que tout ça n'a strictement aucun intérêt? Mais ça n'a aucun... Ce sont des... J'ai toujours été, moi, estomaqué par les rumeurs de presse de ce type qui n'ont aucune valeur, avec ces journalistes moines copistes qui se copient les uns les autres sans vérifier leurs informations. On a vu que Carla Bruni, tout au long du précédent quinquennat, était un soutien très solide du chef de l'État. Et Nicolas Sarkozy, donc je vous le dis, décidera par lui-même. Ça n'est à personne d'autre de le dire à sa place. Mais moi, je souhaite, en tant que patron de la droite forte, qui est le premier courant de l'UMP, de notre famille politique, je souhaite le retour de Nicolas Sarkozy. Alors, on va parler des conditions politiques, mais je voudrais terminer sur la manière dont ça pourrait se dérouler. Conférence de presse, on l'a dit avant, gigantesque conférence de presse, émission de télévision. Est-ce que vous avez, puisque vous l'avez vu hier, après tout, des informations? Mais d'abord, vous savez, moi j'ai une certaine cohérence et une certaine constance. Voilà, je ne suis, je vous l'ai dit, par son porte-parole, ça sera lui de décider. Moi, je plaide, en tout cas, pour un retour auprès, je l'ai dit à l'instant, auprès des Français. C'est-à-dire que les électeurs, militants, adhérents auront à s'exprimer à la fin du mois de novembre, mais que l'urgence et l'enjeu pour Nicolas Sarkozy, c'est de s'exprimer devant l'ensemble de nos compatriotes par des intermédiaires qui peuvent être des journalistes, la télévision, une grande conférence de presse. Il y a plein de formats. Mais vous savez, par-delà... C'est pas décidé encore. Non. Par-delà le format, ce qui va compter, c'est le message. Quel est-il? Le grand défi, Guillaume Durand, de la droite de demain, c'est de passer du courage de dire au courage de faire. Les Français n'en peuvent plus de cette classe politique qui bavarde et qui est incapable d'agir alors que la France est dans une situation désespérée. Il nous faudra d'ailleurs être beaucoup plus courageux en 2014 et 2017 que nous ne l'avons été en 2007 et en 2012. Et moi, je souhaite donc, avec Nicolas Sarkozy, je souhaite le retour d'un chef incontesté, je souhaite le retour d'un homme fort, à la condition qu'il soit capable, et j'en serai, de faire émerger une droite neuve, une génération nouvelle et des idées fortes. Il nous faudra, sur la question économique, sur les questions migratoires, sur les questions de sécurité, sur les questions européennes, beaucoup d'audace et beaucoup de courage. Quelques questions, c'est important quand même, les questions dans cette affaire-là. Vous parliez du retour politique. Pour beaucoup de gens, Nicolas Sarkozy n'est pas la solution, il est le problème. Ça a commencé avec un livre
à la sortie de son quinquennat de Roselyne Bachelot. Ça se poursuit par la candidature de Fillon, que vous connaissez, par la détermination de Juppé aujourd'hui. Donc il y a quand même pas mal de gens, on pourrait ajouter Bruno Le Maire, Xavier Bertrand, etc. Donc je comprends votre enthousiasme, mais il y a beaucoup de gens qui considèrent aujourd'hui qu'il est le passif de la droite en France et non pas son avenir. Pourquoi ? Ceux qui le critiquent le plus... Vous le savez, ça. Oui, mais c'est pas simplement Guillaume l'attitude. Durand, vous avez plus d'expérience que moi encore. Vous connaissez la vie politique. Il est logique dans un grand parti comme l'UMP qu'il y ait des ambitions différentes. Et elles sont légitimes, et elles sont utiles. Et tant mieux. Ça prouve la vivacité Mais c'est pas de simplement notre parti. mais ce n'est pas simplement un problème d'ambition. Vous avez dit on va parler des conditions Ah oui, politiques. mais je vais vous dire, Les justement. contestations de Nicolas Sarkozy ne sont pas des contestations ad hominem. C'est aussi la contestation de sa politique, de son déficit, de la politique qu'il a menée pendant la dernière partie. Et son bien, je vais vous quinquennat. répondre avec beaucoup de franchise. Voilà. Les contestations dont il est victime de la part de certains sont nulles et non avenues, puisqu'elles sont portées par des hommes et des femmes que vous avez cités, qui ont participé avec un certain enthousiasme, quand même, ou alors il fallait le dire à l'époque, au gouvernement, à l'exécutif et au Oui, quinquennat mais de Nicolas Sarkozy. Les Jospiniens ou Jospinistes ont exercé à l'égard de François Mitterrand ce qu'on appelle le droit d'inventaire. Pour Nicolas Sarkozy, on a l'impression que si on commence à émettre la Ah oui, moindre mais critique... il y a une grande différence, Guillaume Durand. Laquelle ? Moi, j'ai assisté au quinquennat. J'ai vu comme les Français. Et j'ai vu que tout ce qui était à l'origine et à l'initiative des grandes réformes, la défiscalisation des heures supplémentaires, l'autonomie des universités, le service minimum, le report de l'âge de départ à la retraite à 62 ans. Pour la première fois, moi je suis un trentenaire, ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans qu'on nous disait qu'il fallait faire. Personne ne l'avait fait. Eh bien, le premier qui a eu l'initiative, c'est Nicolas Sarkozy. Mais on n'a pas déstructuré Et les 35 malheureusement, heures, on n'a pas changé l'ISF. Mais on a... Guillaume, C'était dans le programme. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas été assez loin, assez vite Mais et donc assez il en fort. est aussi responsable de ça. Non, moi mon analyse, je l'ai vue en tout cas, c'est ma conviction très profonde, c'est que Nicolas Sarkozy a été à l'initiative, il a lancé toutes ces réformes et malheureusement nous n'avons pas eu une majorité à l'époque suffisamment courageuse pour accompagner les réformes qu'il initiait. C'est ma Vous conviction. avez l'impression qu'elle a changé, qu'elle est devenue libérale, parce que c'est ça le fond du problème. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui l'ensemble de l'UMP est sur une ligne libérale ? Ah ben, vous voyez, si vous écoutiez mes réponses de tout à l'heure, Mais je vous écoute. c'est ce que je disais avec beaucoup de précision. On a besoin d'un chef, mais on aura besoin aussi de beaucoup plus de courage. Et ma conviction très profonde, c'est qu'il nous faudra une révolution du logiciel intellectuel de la droite. Oui, il nous faudra, sur la question des 35 heures, être beaucoup plus courageux. Il nous faudra réformer le Code du travail, qui aujourd'hui fait 3000 pages et qui devra faire demain 30 pages. Il nous faudra supprimer les seuils sociaux. Il nous faudra réhabiliter l'apprentissage. Il nous faudra suspendre toutes les normes qui épuisent et asphyxient les entreprises, et les artisans et les commerçants. Oui, il nous faudra du courage. Puisque vous l'avez vu hier, justement, sur cette affaire du libéralisme, vous savez qu'il faut être quand même relativement précis. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est un souhait qu'il a souvent exprimé, disons, de décrisper l'économie. En même temps, on l'a entendu entre les lignes critiquer par exemple le programme de Fillon, qui est un programme beaucoup plus libéral, en disant s'il a l'intention de gagner les élections avec ce programme, en gros il se met le doigt dans l'œil. Donc en fait l'attitude de Nicolas Sarkozy par rapport à disons un développement libéral de l'économie est, je ne dirais pas ambigu, mais prudent. Mais parce que Nicolas Sarkozy, moi c'est ça qui m'intéresse chez cet homme d'État, c'est qu'il est capable de bousculer les codes et de casser les vieux débats. Sur la question économique, il y a ce vieux débat entre les libéraux et les socialistes. Je n'y crois plus, je vais y revenir. Sur la question européenne, il y a le vieux débat entre les souverainistes et les fédéralistes. Je n'y crois plus et je vais y revenir. Prenons l'exemple de l'économie, puisque c'est votre question. Moi, ma conviction, c'est qu'il faut une politique courageuse, je l'ai dit, fondée sur deux jambes. Beaucoup plus de liberté à l'intérieur, en France, sur le territoire national, pour nos PME, pour nos TPE. Et je suis un petit entrepreneur, je sais de quoi je parle. Oui, sur la question des charges, sur la question des normes, sur la question des seuils sociaux, sur la question de l'administration, de la paperasse, on n'en peut plus. Il faut libérer les énergies pour permettre aux entrepreneurs, à ceux qui veulent créer, de le faire, mais... C'est exactement ce que François Hollande est en train de dire à son administration. Oui, mais je vais y revenir. Mais il nous faudra aussi au niveau européen et international beaucoup plus de protection. Moi, je suis pour une sorte de libéral protectionnisme. Beaucoup plus de liberté à l'intérieur et beaucoup plus de protection au niveau Le européen. libéral protectionniste, c'est le libéral pour contrer Hollande et le protectionniste Non, c'est le libéral... pour contrer Marine Le Pen. Non, c'est un libéralisme intelligent pour nos entreprises en France et c'est un protectionnisme intelligent au niveau européen pour garantir nos modes de vie, nos traditions, nos énergies, nos industries, nos ouvriers et pour pouvoir lutter contre la concurrence déloyale des Chinois, des Indiens ou des Brésiliens. Ça, c'est la première chose. Vous m'avez parlé de François Hollande et de Manuel Valls, du nouveau discours de Manuel Valls. J'ai parlé de François Hollande. Manuel Valls, vous avez entendu tout seul, mais c'est pas grave. Mais c'est quand même... globalement, ils disent la même chose. Donc, ce qui est incroyable, c'est l'excitation médiatique depuis une semaine sur le discours de Manuel Valls.
Manuel Valls dit au MEDEF « J'aime l'entreprise ». Quelques jours après, à La Rochelle, il dit « J'aime les socialistes ». Il sanctionne Arnaud Montebourg, le frondeur, et il se veut laxiste avec Madame Taubira, une autre frondeuse, le week-end dernier. Il promet des allègements de charges, une réforme peut-être des 35 heures, tant mieux, et je serai là pour le soutenir. Il reste 1h50. Mais 1 minute 50, les 50 milliards de nouveaux impôts, les 2000 milliards d'euros de dette, les 500 000 chômeurs en plus, c'est la gauche, c'est Hollande, c'est Valls. 2 questions. Est-ce que, par exemple, s'il prend la présidence de l'UMP, imaginons qu'il y ait une dissolution, il y va ou pas? Vous savez, ce sera à lui de décider. Moi, je crois sur la dissolution, la Parce que quand on devient le patron de l'opposition, ça devient compliqué. Oui, bien sûr. Je vais vous dire, moi, l'état de C'est ma bizarre, réflexion. un ancien président qui deviendrait Premier ministre de François Hollande, alors que fondamentalement, c'est l'homme qu'il veut combattre. Ma conviction, et j'espère, et je pense la sienne, il nous faudra tout faire, si jamais il y avait ce processus de dissolution, même si ce n'est pas à l'ordre du jour, et je ne crois pas à la politique fiction, tout faire pour obtenir la démission de François Hollande. Parce que nous ne voulons pas être les complices, les otages ou les comptables du quinquennat de François Hollande, qui est en train de ruiner notre mais pays. c'est ça le piège. Si jamais il doit avoir lieu, c'est ça le piège. Et je ne crois pas, je vais vous le dire, que François Hollande fera faire harakiri à sa majorité. Guillaume Pelletier, l'affaire Big Malion, elle vous a d'une certaine manière concerné, elle concerne l'UMP. Est-ce que le président de l'UMP, finalement, a intérêt, dans cette perspective de la prise de la présidence de l'UMP, à se retrouver face au juge au nom de l'UMP et à s'expliquer, lui? Écoutez, on verra. Moi, je l'ai toujours dit avec beaucoup là encore de constance. Oui, vous avez conçu, lui-même l'a dit à la télévision. Ça ne l'a pas fait rire, et je le comprends, de faire face aux juges. Et là, forcément, il va se retrouver face à eux. Non seulement parce qu'il y a Nicolas Sarkozy, il s'agit de sa campagne, mais parce que maintenant, il va devenir le président en titre de l'UMP. Vous savez, je suis il ne peut pas s'épargner ça. Je suis un homme politique, je suis un élu local, je suis un petit entrepreneur, je ne suis pas un chroniqueur judiciaire. Que la justice fasse son travail, à la condition qu'elle ne soit pas soumise, comme elle a été trop souvent ces dernières semaines et ces derniers mois, au pouvoir politique. Pour le reste, ma conviction, c'est que l'UMP est aujourd'hui abîmée et qu'il nous faudra, par-delà les campagnes qui viennent des prochaines semaines, refonder un nouveau parti, un grand parti d'une droite assumée, courageuse, patriote et républicaine. Et en 20 secondes, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui veulent absolument l'affronter? J'irai à tout prix ou dans toutes les conditions. Alain Juppé, j'irai de toute façon. Alain Juppé, c'est les primaires. François Fillon, c'est les primaires. Et Bruno Le Maire, c'est à l'intérieur du parti. Vous leur dites quoi? Mais je leur dis... ces gens dont vous dites, oui, ils ont participé au gouvernement, mais enfin, ils sont maintenant déterminés. Mais ils ont le droit. Oui. Mais je leur dis avec beaucoup de sérénité, allez-y, portez des convictions. Ma conviction, moi, profonde, Guillaume Pelletier, ancien vice-président de l'UMP, c'est de dire la chose suivante: il nous faut un chef incontesté. Ce chef, c'est Nicolas Sarkozy. Et il nous faut des idées neuves et une droite courageuse portée par une nouvelle génération. Parce que ce qui compte, par-delà les hommes, ce sont les idées. Il nous faut porter des idées courageuses pour nous réconcilier avec les Français. J'ai une petite question. Il a été rasé hier? Parce qu'il semble que quand il est rasé, ça veut dire qu'il se prépare. Vous verrez dans les prochains jours, les prochaines semaines. 8h28, question évidemment totalement anecdotique. Bonne journée à vous, Guillaume Pelletier. On retrouve évidemment tous nos amis de LCI et Sophie Paulini sur l'antenne de Radio Classique.